Coucou les filles, aujourd'hui tuto de maquillage pour peau sèche. Quand on a une peau sèche, on boit de l'eau, beaucoup d'eau. La peau a besoin d'hydratation, donc d'avoir aussi une bonne routine de soins matin et soir avec les produits hydratants. Je commence ce make-up avec la base pour le visage. Pour les peaux sèches, je vous conseille la base hydratante, c'est le tube blanc. La base va lisser les pores de la peau, va la protéger contre les agressions extérieures et surtout va permettre à la peau de garder son hydratation. Attention, la base ne remplace pas la crème de jour. Avec une peau sèche, on peut appliquer le fond de teint stick qui est le plus hydratant, c'est un fond de teint crème. On peut utiliser le fond de teint sérum qui convient aux peaux sèches et aux peaux matures et le fond de teint spray. Moi, je vais utiliser le fond de teint stick. Comme je le disais, le fond de teint stick est un fond de teint crème. Je l'applique tout simplement en faisant des traits sur mon visage et j'utilise le pinceau Kabuki pour étaler le fond de teint. Je pars du centre du visage et j'étale vers l'extérieur. Sans reprendre de matière, je passe mon pinceau dans le cou pour éviter les démarcations. Je prélève un peu de fond de teint avec mon pinceau et je vais l'utiliser en guise d'anti-cerne. Tous les fonds de teint crème doivent être fixés. Vous pouvez utiliser la poudre Biold ou utiliser la poudre 2 en 1 qui est formulée à base d'eau encapsulée et qui va aussi hydrater votre peau. Je l'utilise avec le pinceau poudre libre. Il va matifier et donner cet effet Snapchat qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas? Vous voyez, tout de suite le teint est matifié et unifié. Je prends ma poudre bronzante pour structurer le visage. Alors là, peu importe votre type de peau, il faut après le fond de teint appliquer de la poudre bronzante. J'utilise la teinte mat avec le gros pinceau poudre. Je l'applique dans le creux de ma joue. Je commence toujours par le côté oreille pour éviter que la poudre ne marque trop ma joue. Je passe sur les tempes et le long de la mâchoire. Le teint est structuré grâce à des zones d'ombre. Du blush en teinte supple pour égayer. Je l'applique sur mes pommettes. Comme ça, tout simplement. Il n'y a pas de soleil dehors, donc on va illuminer le teint. Avec la teinte golden que je passe juste au-dessus de la pommette, au niveau de l'arcade pour agrandir le regard, un peu sur le nez et au-dessus des lèvres. Et voilà pour le teint qui concerne l'offre du mois, mais on va continuer le make-up quand même. Je maquille mes sourcils à l'aide du crayon à sourcils. Je veux juste les structurer un peu et leur donner un effet de profondeur. Et avec la brosse, je vais les remettre en place et estomper un peu la teinte. Je reprends mon illuminateur en teinte golden que j'applique sur les paupières. Parce qu'on peut utiliser nos produits de plein de façons, je vais reprendre ma poudre bronzante que je vais appliquer en coin externe de ma paupière avec le pinceau fluffy. J'en applique un peu en ras de cils inférieur. Et j'ai envie d'utiliser un crayon pour les yeux de la teinte Proper. Je trace un trait le long du ras des cils. Oui, je sais, il est grossier, mais je vais l'estomper avec mon pinceau fluffy. Une petite touche aussi en coin externe de mon ras de cils inférieur. Et voilà. Je termine avec le mascara Twisted. Oui, pour une fois, je prends celui-ci et il a un double embout pour ceux qui ne le connaissent pas. J'applique en premier la matière avec la grosse brosse. J'utilise la brosse plus fine pour les cils inférieurs, mais aussi pour allonger et séparer les cils supérieurs. Ah, ce mascara, trop bien! Hop, je termine avec le crayon pour les lèvres de la teinte Polite. Je dessine bien le contour de mes lèvres. Je griffonne un peu l'intérieur
Et je termine ce make-up avec une petite touche de gloss de la teinte Lonesome au milieu de mes lèvres. Et voilà qui est fait. Je termine avec ma brume fixatrice. Voilà un make-up complet pour les peaux sèches. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mets la liste des produits utilisés en descriptif. Surtout, partagez cette vidéo pour que je me fasse connaître partout. Merci à vous de me suivre. Salut les filles!